Bah, il n'y a pas de vérité absolue, ça c'est tout le monde le sait. Il n'y a pas de vérité absolue. Chacun avec sa vision des choses, rien que l'interprétation de quelque chose, déjà, il a sa vérité. Chacun a une vérité. Non. Non, ça veut pas dire que Tu me formules mal ce que tu dis, tu as raison, mais c'est pas comme ça. On a parlé de ça plusieurs fois. Il y a Rabbi Nathan, il a donné un secret. Il n'y a pas d'image, hein, Nathan. Hein? Pas d'image. Si, là maintenant, il y a une image maintenant. Et Rabbi Nathan, il a dévoilé un secret dans le Likuté Halachot, un secret exceptionnel. Dans le Likuté Halachot sur Ilchot Rumin. C'est quoi l'Ilchot Rumin? Attends, excuse-moi, tout cela, juste, je te coupe, de 60 ans et tout, ils se sont, ils ont été après Rabbi Nathan, ils ont accepté que c'était lui. Alors, et tout le monde honorait Rabbi Nathan et ils disaient tous que Bevadaï, que Rabbi Nathan, il fait partie des élèves les plus proches. Il a écrit tous les livres. Non, mais eux aussi, ils ont écrit des livres. C'est ça ce que tu sais pas. Ils ont tous écrit des livres et plus que Rabbi Nathan. Eh bien, c'est ça. Rabbeinu a fait, ou Hachem Idbar, il a fait. Et ce qui est resté, c'est que ce de Rabbi Nathan. C'est la seule vision qui est émise. C'est sûr, ils ont fait des livres. Bêtard. C'est des choses qui sont connues, reconnues. Il y a des manuscrits, il y a des trucs. C'était il y a 200 ans, c'était pas longtemps. Hein. Ouais, c'est pour ça. 200 ans, c'est rien. Hein. Il a fait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Il a écrit un pirouche sur toutes les Mishnayot d'après Rabbeinu. T'imagines dans ce monde, si ça serait aujourd'hui un truc pareil, mais ça serait de la folie. Un pirouche de Mishnayot, ça n'existe pas, voilà. C'est simple, ça n'existe pas aujourd'hui, un truc comme ça. Une explication de la Mishnah. Ouais, d'après la Chassidoute. Mishnah, c'est quelque chose qui est simple. Là, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, un des deux témoins. Donc imagine-toi, du Tikkun Haklei. Nathan, on ne sait pas, personne n'a jamais entendu parler. Ben non, c'est Hachem qui a fait que ça ne doit pas rester. C'est pas la vision, c'est pas la vision de Rabbeinu. Lui, il t'aurait fait montrer un Rabbeinu qui ne sera pas émet. C'est le Rabbeinu personnel qui lui appartient. Donc, on peut répondre à cette question. Ouais. Il y a qu'un de vérité qui reste. Alors, ça c'est un chesed d'Hachem, parce que des fois, non. Les chrétiens et les musulmans, c'est du sheker et ça reste aussi longtemps. Non, mais parce que ça aussi, c'est un point. Parce que les chrétiens, ils viennent des juifs, et les musulmans, ils viennent des juifs. Les deux. C'est pour ça qu'ils restent. C'est parce qu'ils ont encore une tête encore. Maintenant, eux, comme maintenant c'est un nouveau médicament, le Rabbeinu Akadosh, donc là tu peux pas jouer. Là le médicament il doit être à la perfection. Si tu décris mal, c'est un problème. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés, hein. C'est des tzadikim énormes. Rabbeinu il a dit des paroles sur le Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, que jamais on n'a entendu. Il a dit il faut remercier les chevaux qui l'ont emmené à Breslev. Il a dit Rabbeinu, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Où on entend des paroles pareilles. Mais voilà, donc tu vois que ça. Voilà. Donc maintenant, je reviens à la réponse que je voulais te répondre sur la question qu'il a posée. Chacun, il a une vérité qui est spéciale. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Alors d'abord, c'est faux. C'est vrai. Mais d'abord, je te dis c'est faux. D'accord? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais rectifier ce que tu as dit. D'accord? Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta, Halachot, Ilchot Rumin, c'est une halakha qui est exceptionnelle. C'est quoi Ilchot Rumin? Quoi? Ilchot Rumin. Troum, c'est quoi le Troum? Troum Shabbat. C'est quoi Troum Shabbat? Non, Troum. C'est quoi? Troum, c'est un Troum, c'est une limite. C'est une barrière. Shabbat, tu n'as pas le droit de marcher plus de 2000 pas en dehors de la ville. Dès que tu marches 2000 pas en dehors de la ville, tu fais un lave d'oraïta, c'est une mitzvah, c'est très grave. Tu engrinces, comment on dit, on s'en fout, non. Quand tu sors d'une ville, dans une autre ville, et tu marches 2000 pas en dehors de la ville, tu enjambes, c'est très grave. À l'époque, c'est ce qu'il a, c'est le mec, il est chayav, ce qu'il a, chayav mita, c'est Shabbat, c'est transgresser Shabbat, c'est comme allumer du feu. 2000 pas, c'est combien de kilomètres? 1 km 200. Maintenant, il y a ce que s'appelle le Hirouv Troumin. Hirouv Troumin. Vous vous rappelez, c'est quoi Hirouv Troumin? S'il te plaît. Si tu veux quand même marcher, alors non. Alors tu voyages jusqu'à les 2000 pas. Et là-bas, tu mets une assiette avec du pain et dès là-bas, tu as encore 2000. Si tu veux marcher encore, tu voyages encore 2000 amas et tu mets encore une assiette. Et comme ça, tu as, ça s'appelle Troumin.
Et là-bas, Rabbi Nathan, il explique c'est quoi l'endroit. C'est-à-dire quoi un endroit, une place. Et là-bas, il explique Rabbi Nathan un truc exceptionnel. Il dit que normalement, chaque homme, il a ses 4 amotes. Chaque homme, il a ses 4 amotes. Et ces 4 amotes-là, c'est quoi? C'est mon espace. Il faut que personne rentre dans ces 4 amotes parce que c'est moi. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'avoir de mon intimité. Je veux pas qu'on rentre dans mon intimité. Il y a des choses. En dehors des 4 amotes, il n'y a pas de problème. J'ai tous mes amis, mais dans mes 4 amotes, laissez-moi tranquille. Personne, ni ma femme, ni mes enfants. Personne. C'est mes 4 amotes à moi. C'est moi. J'ai le droit d'avoir mes 4 amotes. Tout le monde a le droit d'avoir ses 4 amotes. Maintenant, en dehors des 4 amotes, il n'y a pas de problème. On est tous là. Et il dit, Rabbeinu, il y a une deuxième distance. C'est quoi la deuxième distance? C'est ce qu'elle dit la Gemara. C'est jusqu'à 20 amotes. C'est quoi 20 amotes? C'est ta famille, ceux que tu vois tous les jours. C'est un peu plus. Hein? Après les 20 amotes, là c'est Reshut Harabim. Là c'est du va et du vient. Donc ça veut dire, il dit Rabbeinu, en fait un homme il a dans sa tête une sorte de distance. 3 distances. C'est les Reshut Harabim, Reshut Hayachid et Carmélite. C'est ce qu'on apprend en Masechet Shabbat. Le Reshut Hayachid, c'est à moi, c'est mes 4 amotes à moi. Personne ne rentre dans mes 4 amotes. Personne. Après, il y a Carmélite, c'est-à-dire les 20 mètres, les 10 mètres autour de moi. Ça c'est ma maison, c'est ma famille, c'est mes copains. Hein? Ouais, ici c'est Carmélite, le Rav Carmélite. Et comme c'est normal que des fois, une personne... On est dans les 20 mètres de tout le monde. Ouais. C'est vrai, on est une petite famille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a aussi donc la personne qui l'invite chez lui à la maison. Oui, c'est qui que je vais inviter? Je vais pas inviter des clochards, je vais inviter mes copains. Je les fais rentrer dans mon personnel à moi. C'est pas mes 4 amotes, mais c'est dans mon... Je vais pas les faire rentrer dans ma chambre à coucher, mais dans le salon, il n'y a pas de problème. Vous comprenez tout ça? Il dit Rabbeinu, c'est exactement pareil dans le service divin, dans la Avodat Hashem, il dit Rabbeinu. Rabbi Nathan, dans une autre. Il dit Rabbi Nathan, il y a un émet qui est général. Un seul qui est complètement général. C'est quoi? Faire Torah mitzvot. Avoir la Emouna dans Hachem, dans les tzadikim. Ça, c'est tout le monde doit avoir. C'est une Emouna, c'est une émet qui est une pour tout le monde. Tout le monde doit croire en Dieu, tout le monde doit faire Torah mitzvot, tout le monde doit faire Shabbat, tout le monde doit tout faire. Mais chacun son interprétation de la Torah. Attends. Maintenant, il y a eu la Torah chez Birtav et il y a eu la Torah chez Baal Pé. C'est quoi la Torah chez Birtav? C'est la Torah écrite. Torah chez Baal Pé, c'est quoi? C'est la Torah orale. Salam Aleichem. Brian. Eh ben, redemande, c'est sorti. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol v'yilad. Il est venu jouer avec son frère jumeau. Oh là là, il ressort. Il parle comme lui. C'est Gary. Il parle vraiment pareil. Je le connais là, le petit. C'est bon, il va bien. Salut. Ah, Jim. Il a signé. Monsieur au sommet, monsieur. Ah oui. Ça va, mon rêve? Comment va mon frère Johnny? Vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Voilà, on essaie de devenir régulier. Ça va, tu frère. Tov. C'est la création. Ouais, par contre, frère. Ah, c'est Sarcelle, c'est Tito, on va se chez nous ici. Alors mes amis, ce qui se passe. Donc il y a des domaines, d'accord? Donc il y a des domaines il y a mon domaine personnel à moi, il y a ma maison et il y a le dehors, d'accord? Maintenant c'est 3 domaines. Maintenant le domaine de dehors, c'est le domaine général, comme on a dit. D'après Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est il y a une vérité qui est générale. Une vérité qui ne bougera jamais. C'est que la Torah, c'est vrai. Les tzadikim, c'est Emet. Moshe Rabbeinu, c'est Emet. Hachem, c'est Emet. Et toute la Torah et tous les tzadikim, c'est Emet.
Maintenant, quand je dis la Torah, je parle de quoi? De la Torah chez Birtav et la Torah chez Bapé. La Torah écrite et la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est le Talmud, c'est tout ce que les tzadikim, ils ont étudié. Et personne n'a interprété quelque chose, mon ami. Personne a interprété quelque chose. Si quelqu'un vient et dit, j'ai interprété quelque chose, on le prend et on le jette à la poubelle. Pas parce qu'il dit c'est faux. Parce que quand c'est ta sauce à toi, alors parle là chez toi à la maison. Mais en mode général, on parle que de la Torah et de Hachem net, à 100%, pas d'interprétation. Les interprétations, c'est plus tard. Quand tu l'écris en gros, c'est pas faux, c'est bien. Mais que tout le monde le sache. C'est pas comme on dit la Torah du Sinaï. Si. Maintenant, toute la Torah qui a été écrite, c'est pas des interprétations, c'est la Torah en elle-même. D'accord? Maintenant, les interprétations, ce que toi tu parles, c'est aujourd'hui. Depuis que malheureusement, on va dire il y a 100 ans, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au fur et à mesure. Et là, il s'est passé qu'il y a eu, oui, beaucoup d'interprétations, malheureusement, parce qu'on manque de émet, on manque de choses. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais juste répondre sur le émet, parce que c'est très important. Donc, le émet, on le connaît, il est général. D'accord? C'est Reshut Arabim. Mais entre Reshut Arabim et Reshut Yachid, personnel, il y a ce qu'on a dit, carmélite. Celui qui est entre les deux. C'est la maison, comme on avait dit. Là, la vérité, elle ne change pas, mais elle prend une autre forme. Pourquoi? Parce que chacun est né dans une maison spéciale, avec une vie spéciale, avec des choses que chacun a fait. Un, il est né à Mehacharim, un, il est né au 9-3, d'accord? Tu peux pas réclamer quelqu'un qui est né dans le 9-3, ce qu'il est né à Mehacharim, tu peux pas. Maintenant, le Hémet, c'est le Hémet, oui. Le Hémet, il ne bouge pas. Mais la question, c'est comment appliquer. C'est que ça la question. Et là, ça change. À toi, je vais dire comme ça, à lui, je vais dire comme ça. Mais là, le Hémet, jamais il bouge le Hémet. Jamais il bouge le Hémet. Le Hémet, c'est Dieu. Dieu, comment il s'appelle? Hémet. C'est son tampon. Quand il tamponne quelque chose, Hachem, il tamponne le Hémet. Donc, comme Dieu ne peut pas changer, le Hémet ne peut pas changer. C'est comme ça. La question, c'est juste comment l'aborder. La relativité, ouais. C'est comment l'appliquer. Là, oui, là, il y a des façons. Tu comprends? Il y a des façons. Finalement, Hachem, il a la même chose que ce que vous avez dit. Ça veut dire, il a son Beth Amikdash, il a son Kodesh HaKodeshim. Ouais. Dedans, il n'y a que le Kohen Gadol qui fait partie de ça. Exact. Et il est condamné. Plus que ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les Juifs Pachout, on n'a pas le droit d'être de l'entourage proche d'Hachem. Alors, je termine parce que j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Maintenant, il y a le Reshut HaYachid. Écoute comment c'est beau, Jonathan. C'est quoi le Reshut HaYachid? C'est quoi l'endroit intime? Là, il dit Rabbi Nathan, là, il y a le propre Hémet à moi. Dans le Reshut HaYachid, moi, j'ai pas le droit de rentrer dans ton Reshut HaYachid. Moi aussi, j'ai pas rentré dans ton Reshut HaYachid. Parce que c'est ton Reshut HaYachid. C'est-à-dire, je vais pas venir et te dire, tu sais, Jonathan, t'es obligé de lever Hatzot, mon frère. Sinon, c'est très grave. Mais comment de quoi on parle? Là, je suis rentré dans son Reshut HaYachid. Là, ça s'appelle enfreint. C'est comme si tu rentres dans une maison de quelqu'un sans frapper. Rabbeinu, il dit quand un homme il rentre dans la Avodat Hashem de son deuxième, alors il rentre dans son Reshut HaYachid, il enfreint les règles. Il lui rentre dans son pantalon. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Les rabbinim, aujourd'hui les gens ils vont les voir. Il lui dit tu restes là, tu lis 10 fois le Teilim, tu fais ça, tu fais ça. Ah bon alors ça? Alors je sais pas. Tu vois par rapport à son Neshama. S'il voit. Il va rentrer dans son Yachid. S'il voit et s'il voit pas, je sais pas. Mais on va rester dans le concept du fait est que le Reshut HaYachid c'est un Hémet qui t'appartient qu'à toi et que personne peut te le toucher celui-là. C'est toi envers Hachem. Tu peux pas faire rentrer quelqu'un là-bas. Le mec la mytho. Non, c'est pas émettre la mytho. C'est le émettre personnel. Tu comprends? C'est ce que toi... Tu sais au fond de toi. Non, ce que toi tu dois avancer, progresser, c'est pas le même truc que moi. Et c'est pas le même truc que Dan. Et c'est pas le même truc que Jonathan. Parce que c'est ton truc personnel. Maintenant, si toi tu vas dire ton propre Avodat Hashem à lui, et tu vas lui réclamer ton propre Avodat Hashem à toi de lui, c'est grave, parce que là tu lui donnes du sheker, ça c'est du mensonge. Pour toi c'est émettre, pour lui c'est du mensonge. Parce que lui c'est un autre monde, lui il est né quelque part d'autre, lui peut-être c'est un autre travail qu'il doit faire lui. Mais ce que moi je dois apprendre de toi c'est quoi? Non, c'est la tête, le têtu
qu'il a essayé de faire pour arriver là. C'est-à-dire la volonté, l'effort, le progrès. Ça, oui, je peux apprendre de lui. Mais comment, dans quoi et combien? Non. J'ai étudié ça, il faudrait que tu étudies ça. Oh. Ok, je vais me renforcer à l'étude, mais ça, je vais voir comment je vais l'apprendre. Et ainsi de suite, il y a des trucs comme ça. Et tout ça, on en a parlé pourquoi? Tout ça, on en a parlé en fait parce qu'on avait parlé de Rabbeinu. D'accord, au début, quand Rabbi Nachman de Breslev, il avait plusieurs élèves. Et quand Rabbi Nachman de Breslev il est parti, alors tous les élèves de Rabbi Nachman, il a proclamé de première façon comme quoi il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de successeur, parce que si je vais amener un successeur, c'est la bagarre. Non, mais non, c'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus amok. Il a dit Rabbeinu, si j'amène un successeur, ça veut dire que ce que je vous ai donné, ça suffit pas. Ouais, vas-y, j'ai fini. Rabbi Nachman a dit, moi je vous ai tout donné. J'ai tout donné. S'il vient un successeur, il peut faire que du mal. Parce qu'il va bricoler à droite, il va bricoler à gauche, il va bidouiller, désarticuler ce que moi j'ai conçu. Et c'est pas du tout ça, il faut que ça reste comme ça le maximum. Donc en fait, ce qu'il a laissé, des élèves, que ces élèves-là, en fait, ils essayent de enrichir ce que Rabbi Nachman il a laissé dans ce monde. Maintenant, il y avait plusieurs élèves, chacun il avait une facette. Par rapport à sa vraie vérité. Voilà, chacun il avait une facette. Si maintenant il y aurait aujourd'hui des livres de chacun des élèves de Rabbi Nachman, on aurait un vrai problème. Si on aurait vu le Rabbi Nachman de Breslev de Rabbi Shmuel Isaac, on serait peut-être 7 dans Breslev. 7. Parce que c'est très rigoureux. Quoi? C'est mon frère, si tu sais que tu vas lire le Kriyat Shema comme tu l'as lu hier, vaut mieux que tu te plantes un couteau et que tu meurs. Comme ça il a dit Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Shmuel Isaac a dit, si je sais que je vais prier ma prière exactement comme celle d'hier, je préfère mourir. Et lui, si tu entendais un shiur de Torah de lui qui est Breslev, tu t'aurais dit, c'est quoi ce truc-là, là? Mais il faut devenir quoi? Et Rabbi Nathan, lui, nous a fait montrer un autre chemin complètement. Rabbi Nathan nous a dit, si tu as mal prié à Yom Kippour, eh ben prie mieux le lendemain. Pas juste. Si tu as fait une faute, demande pardon à Hachem et continue ton séjour. Mais là, c'est vrai ça tout le monde, parce que quand chacun il entend ça... C'est ça ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a vu que tout ce qu'ils ont vu, parce qu'en vérité, personne ne peut dire qu'ils ont compris Rabbi Nachman, même Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nachman lui-même, il a dit, tout ce que je vous ai donné, c'est pas, je vous ai donné mes glibettes que je jette. Il a dit, obsolète, je vous ai donné mes excréments. Tout ce que vous savez de moi, ce sont mes excréments, il a dit. Il a dit, parce que je ne peux pas vous donner le vrai. Parce que si je vous donne le vrai, j'enlève le libre arbitre. Et toute l'histoire, c'est de servir Hachem avec le Yetzer Hara. C'est ça, toute l'histoire. Hachem, il aime plus quand tu t'assois devant un super bon Kinder et t'es Bassari, et tu dis, je le prends pas. Là, Hachem, il dit, regarde, j'ai créé le monde pour ça. Ce juif, il se pose la question, est-ce qu'il va appliquer ou il va pas appliquer? Il va appliquer ou il va pas appliquer? C'est rien que pour ça que j'ai créé le monde. Je m'en fous après s'il prend et qu'il mange, je m'en fous. Le fait est, c'est que je suis pas derrière lui avec un couteau. C'est lui seul qui s'est fait rentrer Hachem dans sa tête, et c'est lui seul qui se dit, je le prends ou je le prends pas. Hachem, il dit, pour ça, ça vaut la peine de créer le monde. Je m'en fous s'il prend après, je m'en fous s'il prend, je m'en fous complètement. Le fait est de j'y vais pas. Hachem lui dit, mais c'est tout ça, c'est ça. Et c'est ça que Rabbeinu nous a créé. Rabbeinu nous a fait faire montrer que le mal, il n'existe pas. C'est du Ruach HaKodesh qu'il a eu Rabbeinu quand... C'est beaucoup plus que ça. Tu sais ce que c'est? C'est de l'amour envers un juif. C'est ça, c'est tout ce qu'il avait. Bien sûr qu'on peut tous arriver. Et Rabbeinu, il a dit malheur à l'homme qui ne arrive pas comme moi. Il a dit, je vous ordonne, il a dit Rabbeinu, de tous devenir comme moi. Il a dit, vous voulez savoir quoi? Je vais vous dévoiler un secret qui n'a jamais existé. Vous savez, normalement, Monsieur Coca-Cola, quand il a créé Coca-Cola, ça fait combien de temps? Ça fait 100 ans qu'il a créé Coca-Cola. Ça fait 100 ans qu'on ne connaît pas encore la recette. C'est quand même quelque chose, quand même. C'est que le mec, il a vraiment mis dans un endroit un bladage, un aron, plus qu'une banque. Naran ou pas? Pourquoi? Parce que c'est lui le plus riche du monde, il a attaché tout le monde. Naran ou pas? Eh bien, imaginez-vous un homme comme Monsieur Coca-Cola. Il est gentil, il dit, bah, écoutez les gars, je vais mettre la recette sur Internet. Bam! Et il envoie pour vous faites tous chez vous à la maison du Coca. Je veux ça. Et il dévoile tout.
Et bien Rabbi Nachman dit, ben, je vais vous dévoiler la recette, comment je suis devenu tzaddik. Vous voulez savoir comment? Allez, vas-y. L'écoutez Moran, l'écoutez Etzot, l'écoutez Tfilot, tout ce qui a écrit là-bas, il a tout simplement appliqué et il est devenu ce qu'il est devenu. Exactement, il dit, maintenant vous voulez être comme moi? Pas de problème, je vais vous donner mon super secret. Et ben voilà, vous voulez savoir, mes amis, le l'écoutez Moran au début, c'était un secret. On n'avait pas le droit de le diffuser. C'était des secrets. Rabbeinu disait, interdiction de dévoiler ce que je vous dis. Vous racontez ça à personne. Et un beau jour, Rabbeinu, il est parti, il a fait un voyage très long à Lemberg, il est tombé malade, il a fait des choses très importantes là-bas. Et dès qu'il est revenu là-bas, il a dit, maintenant tu vas emmener mon livre au Tfous et ma Torah, elle va être diffusée dans le monde en entier. Et il a dit, pour ça j'ai payé le prix cher. Le Yetzirah, il est venu, il m'a pris ma femme. J'ai combattu, il m'a pris ma femme. Et il a dit, mais c'est pas grave, je vais te donner le Likutei Moharan, ça va rapprocher des gens et des gens et des gens. Après, il a pris son fils. Il a dit, il a pris mon fils, je vais dévoiler le Tikkun HaKlali. Et il a dévoilé le Tikkun HaKlali. Et ainsi de suite. C'était un combat. C'est-à-dire, c'était un combat qui était... Il a perdu. Il a perdu énormément. Maintenant, nous, on ne comprend pas ces choses-là. On se dit, ouais, oui, non, comme ça, un petit enseignement, une parole. Nous, on ne sait pas que quand Rabbi Nachman il dévoilait une parole de Torah ou un truc comme ça, il crachait du sang, mais du vrai sang. Un jour, il y a un monsieur qui est venu, Rabbi Nachman, il ordonnait de faire des confessions. Il disait, fais vidouï dvarim. C'est très important de faire vidouï dvarim. Fais vidouï dvarim. Alors, il y avait des gens qui venaient, ils faisaient vidouï dvarim. Un jour, il y a un monsieur... ouais, devant lui. Ouais. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Rabbi Nachman, il dit, chaque avéra qu'un homme, il fait... Rabbeinu, il dit que chaque avéra qu'un homme y fait, la avéra en elle-même, elle a une combinaison de lettres qui se grave directement dans les os. Et cette combinaison de lettres se venge de cette partie du corps à cause de cette avéra. Et il dit Rabbi Nachman, et ça reste jusqu'à que tu viens devant un tzaddik, tu te confesses. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend cette combinaison de lettres qui est gravée sur les os, il l'enlève, il te la arrange et il la remet en haut. En fait, c'est un docteur. C'est pour ça qu'il dit, nous, c'est très important de venir. C'est pour ça, à Ouman, il y a beaucoup de gens qui viennent devant la tombe et ils font la confession. Ils demandent pardon, j'ai fait ça. Pourquoi? C'est un problème. Mais il faut le faire quand même. Mais on va pas. Mais il y a un livre, tu lis direct. Il y a aussi un livre aujourd'hui qui a. Tu le lis, ça dit ce que tu veux dire. Impressionnant, tu ne peux pas trouver une autre truc que ça. Tu peux te donner là-bas. Il y a monsieur. Voilà l'homme qui imprime les livres ici. La librairie. Ouais. Alors les caméras tous, regardez, voilà, il est là. Mais qui sont mes amis, un jour il y a un monsieur qui... Ouais. Est-ce que ça veut dire que Rabbeinu il a pris pour nous tous en quelque sorte et qu'on est protégé de cette souffrance que lui il a eu? Alors, je n'ai pas envie de m'approcher de la chaîne et de m'approcher de... Alors attends. Rappelle-moi de cette question. Je vais non, mais je vais répondre à ça, mais rappelle-moi, d'accord? Parce qu'il faut que je termine un truc. Donc maintenant il y a un monsieur qui est venu chez Rabbi Nachman et il a fait sa confession. Et quand il a fait la confession, dès qu'il est sorti, on voyait qu'il avait beaucoup pleuré, on voyait qu'il avait fait une vraie teshuva. Mais quand il est sorti, Rabbeinu n'est pas sorti de la pièce. Alors ils ont attendu, ils voient que Rabbeinu, il reste dans la pièce. Et là, il rentre dans la pièce de Rabbi Nachman et il voit que tout le parterre est rempli de sang. Quand cet homme-là, il était venu faire vidouille, se confesser devant Hachem et devant Rabbeinu, et qu'il a dit tous ses péchés, en fait, Rabbi Nachman, il a tout pris ses péchés sur lui-même. Il a payé par le sang. Il a payé, et quand il a pris sur lui-même, il était déjà malade de la tuberculose, il a commencé déjà à tousser, et quand il a toussé, il a craché du sang, et Rabbi Nathan, il rentre, il voit tout le parterre rempli de sang, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a quelqu'un qui est venu, et il m'a fait faire cracher du sang, il en avait, lui, dans son... Des valises. Il en avait des valises, lui. Et ça veut dire quoi? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit un secret énorme. Il a dit quoi? Il a dit, il y a une base dans la vie. C'est comme la note de musique. La note de musique, elle descend et elle monte. Naron, la note de musique, elle monte, elle descend. C'est quoi le moniteur quand un homme, tu mets dans ton cœur le moniteur? Tu vois, tu vois le signe de vie, c'est quoi? C'est des montées et des descentes. D'accord? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, aujourd'hui, les Juifs, leur vie de rêve, c'est quoi? C'est d'avoir une vie où tu traces tout droit. Où il n'y a pas de... Je me lève toujours à la même heure, je fais tout comme il faut, etc. J'ai pas d'Yetzirah, etc. Il dit, Rabbeinu, je m'excuse. Mais ça, ce train de vie-là, c'est un train de vie de mort. Parce que quand quelqu'un il est mort, ça fait gzzz.
ça fait un trait. Il dit par contre, un signe de vie, c'est quoi? C'est quand dans le moniteur, ça monte et ça descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des fois des montées, tu fais des bonnes choses, et tu as des fois des descentes, tu fais des mauvaises choses. Et il dit, mais c'est quoi l'importance du cap? C'est de toujours savoir que ça monte et ça descend. Et il dit Rabbi Nathan, au tout début du Likuta Halachot, une belle musique, elle est composée de quoi? De montée et de descente. Plus ça monte, plus, quand ça descend, c'est encore plus fort. Et après, plus ça descend, plus ça remonte, c'est encore plus fort. Et c'est ce qui va se passer après. Dans le monde futur, on va nous poser ces choses-là. Maintenant, tout ça, c'est quoi? Ça, Rabbi Nathan, il nous a appris que donc, puisque la montée et la descente, elle fait partie d'une seule harmonie, donc en fait, le mal, il n'existe pas. Il faut juste trouver comment Dieu, il se cache derrière ces choses-là, c'est tout. Alors, il dit Rabbi Nachman de Breslev, aujourd'hui, actuellement, on ne peut pas monter de niveau si d'abord tu ne descends pas. À chaque montée que tu veux monter, il faut que tu descendes. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? Ou vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Attends. Il faut qu'on tombe avant de pouvoir... Je vais vous traduire. Bah oui, mais c'est pas pareil, moi et les autres. Qu'est-ce que je vais leur dire? Un mouktsé, on va dire un truc. Laisse-moi, je t'explique. Je vais essayer de le dire en argent, parce que ça va un peu plus nous parler. D'accord? Imaginez-vous, je vous dis, pour gagner 100 000, il faut que vous investissez 200 000. Mais même les 100 000, c'est pas sûr que vous gagnez les 100 000. Non, même les 100 000 même les 200 000, c'est pas sûr que vous gagnez 100 000. On t'a dit qu'il faut perdre les 100 000 pour gagner les 200 000. Voilà. Et les 200 000, t'as pas 100% pour les gagner. Ça veut dire ça aussi, c'est 50-50. Donc, tu mets toi tes 100 000 ? Personne les met. Personne les met, les 100 000. Rabbeinu, il vient, il dit, pour monter, il faut descendre. Mais quand je suis en bas, qui me dit que je veux remonter? Moi, je veux rester en bas. C'est mon plus grand kiff. Surtout si tu me dis que... Et tu t'imagines maintenant quand je suis en mode, je veux faire de la Vodat Hashem, et je suis en mode, parce que dès que ça vient, ça, déjà, ça prend du temps. Mais dès que c'est venu, et que j'ai envie maintenant de me renforcer, bientôt c'est Elul, les Slichot, bientôt ça commence les trucs, je me dis, allez, je vais essayer de me chauffer. Et dès que t'es chaud, t'es prêt à ne plus avoir un lien avec ce monde-ci, t'as un coup de téléphone d'un mec qui t'a appelé, qui te propose une proposition où tu dis c'est impossible, je dis non. Mais comment juste maintenant, il y a 2 minutes, je me suis pris sur moi. C'est là où Rabbeinu dit t'inquiète mon frère, t'as voulu monter, et tu peux pas monter si tu descends pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tu vas pas aller en courant chez ton copain, non. Tu vas rester chez toi. Et tu vas te dire j'y vais pas, comment ça se va, Après on s'en fout ce qui se passe. Mais là Rabbeinu il dit c'est où que je t'attends? Il dit Rabbeinu moi, c'est le lendemain. Je vois comment tu te réveilles. Comment tu te réveilles? Comment tu te réveilles le lendemain matin? Il dit Rabbeinu, le lendemain matin tu te réveilles, il dit Rabbeinu, tu dois tout oublier. Aujourd'hui télé, il n'y a rien eu avant. Aujourd'hui je commence depuis le début, il n'y a rien eu avant. Je me renforce, il n'y a plus rien. Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Exactement. C'est Patrick. Elohai neshama shenatatabi Teorai. C'est écrit, on le dit. Le matin, ma neshama, elle est pure. Elle n'est pas sale. Elle est montée en haut. Elle est passée par le mikvé. Le matin, elle est pure. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as un petit bébé qui est né. Ta neshama, elle est pure. C'est pour ça que, c'est là, Rabbeinu, il dit, tu vois ce qui s'est passé hier? Si maintenant tu franches ce barrage-là, et tu te dis, il ne s'est rien passé, j'avance, Rabbeinu, il dit, tu éclates ce qui s'est passé hier, il ne s'est rien passé hier, en vérité. Parce que grâce à ça, tu vas augmenter. Et c'est comme ça, le monde, il est toujours comme ça. Quand tu veux faire la Vodat Hashem, on te met des envies de ce monti, et quand tu veux être dans ce monti, on t'envoie des piqûres d'Avodat Hashem, on donne un petit truc ici. Tu te dis, mais je comprends pas, on peut pas kiffer dans ce monde. Là où je vais, on me met des roues. Eh ben non, c'est ça l'Avodat Hashem. C'est que tu puisses tout le temps, t'attacher à Akadosh Baruch Hu, tout le temps, même quand tu es dans les mauvais endroits. Même quand tu es dans les mauvais endroits, tu dois savoir que, dans les mauvais moments, tu dois savoir que là-bas, même Dieu, il existe. Il faut que tu l'appelles de là-bas. Il faut que de là-bas, tu lui dis, Hachem, regarde là où je suis, imagine-toi, regarde-moi ce truc-là où je suis. Regarde-moi ça, regarde-moi. Il ne faut pas avoir honte, mes amis. Parce que Dieu, il est vraiment là où tu es. Dans des pubs, dans des bars, dans des trucs. Il est là-bas, Hachem. Il est là-bas. Et Hachem, il a créé ces bars et ces pubs. Vous savez pourquoi?
pour qu'un naze comme nous arrive là-bas, imbécile comme tout, et de là-bas, j'appelle Dieu. Hachem, il a dit, mais de là-bas, on m'a encore jamais appelé. Il fallait qu'un mec comme vous qu'il aille là-bas pour dire, mais Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je fous dans cet endroit-là? T'as juste dit ça, t'as emmené une lumière, ça se peut que le lendemain il va fermer parce que c'est fini. Ça a été fait pour ça. Ben mec, mes amis, ça s'appelle d'être un guerrier. Là où je suis un guerrier. Ben makom shen ish, ishtadel liot ish. Ish rachetevot, en shum yoush. C'est ça, bemakom shen ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Pourquoi sois un homme? Parce que le désespoir n'existe pas. Parce que Dieu, il existe même dans les toilettes. Même là-bas, il est Hachem. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que celui qui croit que Dieu n'est pas dans des pubs et dans des bars, c'est le plus grand Oved Avodah Zara. Parce que pour lui, Dieu, il est que dans la synagogue, espèce d'imbécile, va. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il a créé aussi le mal. Pour que toi, tu viens là-bas et tu mets de la lumière. Chas v'shalom, pas toi. Mais celui qui soit là-bas et qu'il arrive, ben maintenant, parce que de là, vous allez dire, allez, on va dans un truc. C'est pas ça du tout. On va faire de la fatsa. Sans des bouquins. Vous rigolez, vous savez, mes amis, à mon époque, quand j'étais jeune, dans la Fatsa, les jeunes qui étaient dans la Fatsa, ils disaient tous les endroits où ils allaient à l'époque quand ils étaient jeunes, et c'est là-bas qu'ils re-allaient pour faire teshuva. Ils rentraient dans les bars et des fois même dans des trucs spéciaux. Ils distribuent les livres. Et là-bas, ils faisaient à Hanouka, ils allumaient les trucs, etc. Quand vous allez en boîte, le mec il corrige, il va un truc. Voilà, mes amis, vous comprenez, c'est ça. Maintenant, je vais vous dire un petit secret, d'accord, mes amis? Parce qu'on parle de tout ça, etc., etc. Mais on a parlé de quoi, mes amis? On a parlé on a parlé maintenant des montées et des descentes, d'accord? Mes amis, on a parlé de quoi? Des montées et des descentes. C'est que la vie, si tu comprends que la vie est faite de montées et de descentes, il n'y a pas de j'ai gagné ou j'ai perdu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que même d'avoir 3 sur 10 dans un contrôle, d'après le livre de Dieu, ça fait partie des règles. Qu'un homme, il est aussi 3. Ça fait partie des règles. C'est pas que dans la règle, on est tous obligés d'avoir 10 sur 10 ou 20 sur 20. Non, ça fait partie de la règle aussi d'avoir 3 sur 10. Ça fait partie. Il faut qu'une fois dans ta vie, tu as 3. Il faut, parce que ça fait partie, c'est comme ça. D'après Hachem, tu peux pas avoir 3, tu peux pas arriver à 10 si tu n'as pas eu 3. C'est obligé de passer, c'est le chemin. Et en fait, Rabbeinu, il dit plus que ça, en fait, il dit Rabbeinu. C'est très simple, il dit quand tu veux manger une orange, il faut que tu enlèves l'écorce de l'orange. Vous avez vu, vous, déjà une orange qui grandit sans écorce? Ça n'existe pas. Pour manger l'écorce, le fruit super bon, il y a une écorce. Et il dit Rabbeinu très fort, il dit plus l'écorce est épaisse, plus le fruit est sucré. Ça veut dire quoi? Quand tu veux faire de la Vodat Hashem et que tu as un empêchement impossible, plus l'empêchement est dur, plus quand tu vas le briser, tu vas avoir un kiff de le faire. Mais tu t'imagines même pas la lumière qui va descendre du ciel. Tu as envie de faire quelque chose et là il se passe un truc. Ta femme, elle t'a enlevé le chlouk, elle t'a dit je vais là et d'un coup tout s'est dégringolé. Tout ce que tu as essayé de faire pendant toute la journée. Et là tu es devant, et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tu as la possibilité de tout déchirer et tu as la possibilité de dire on verra ce que Dieu y fera. Moi je suis avec Hachem dans tous les cas. Et plus tu arrives à le casser, le briser, plus tu arrives. Et ça s'appelle que la descente. Rabbi Nachman en fait il dit la descente et la montée c'est juste une question de vision, il dit Rabbeinu. Vrai ou faux? Oui. Parce que quand tu la regardes d'en haut c'est une descente et quand tu la regardes d'en bas c'est une montée. Mais c'est la même chose. Donc il dit Rabbeinu, ça n'existe pas en fait, la montée, la descente. De faire une avéra ou de faire une mitzvah, ça n'existe pas, il dit Rabbeinu. C'est tout comment toi tu perçois les choses. Il dit Rabbeinu, si tu vois une avéra, mais toi tu vois dans cette avéra Dieu, et qu'il y a une possibilité de découvrir Dieu là-bas, ça devient une mitzvah. Comme par exemple quoi? Ils disent, la Gemara, elle pose une question, la Gemara. Comme quoi? Il y a une Gemara qui dit comme ça, Adif lechalel Shabbat achat kedei lishmor Shabbatot arbe. Il a dit des fois,
ça vaut la peine de transgresser un Shabbat pour que tous les autres Shabbats, tu pourras après les garder. C'est quoi cette halakha-là? C'est quand quelqu'un il est malade. Quand quelqu'un il est malade Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On transgresserait Shabbat. Pourquoi on transgresse Shabbat? C'est interdit. Mais on s'en fout qu'il soit guéri, c'est Shabbat. C'est ça qu'il dit. Pour que tu puisses... Non, il y a des gens qui se trompent. Écoutez comment c'est très fin. Oui, on parle d'un cas d'un homme malade. Oui, mais alors pourquoi c'est permis? On fait encore deux Shabbat. Ouais, mais c'est très fin. Je sais pas si tu as compris ce que tu viens de dire. C'est pas parce que... Non, non, Kevin. J'en ai l'air comme ça, mais... Non, mes amis, je vais le expliquer. C'est pas parce que c'est grave la Torah, elle dit bon, parce que tu vas mourir, je vais me baisser. La Torah, elle s'en fout, hein, la Torah. La Torah, crève, tu crèves, mon frère. Moi, c'est la Torah, c'est Hachem. Tu sais pourquoi je te permets de transgresser Shabbat? C'est pour que tu puisses après faire des Shabbatot. C'est pas pour que tu vis. Je m'en fous, moi, que tu vis. C'est pour que tu les fasses, les Shabbatot, plus tard. Donc, toute la raison pour laquelle je te laisse transgresser un Shabbat, c'est pour que tu puisses. Donc là, on voit que dans le... Et vous savez ce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch? Quand c'est permis de transgresser Shabbat, là, c'est une mitzvah de transgresser. Wow. Là, c'est une mitzvah. Et là, il y a écrit Kol HaMarbez et Mishubach. Le premier qui prend le téléphone, c'est lui qui fait la mitzvah. Parce que là, ça devient Torah Traïm. Là, ça devient une Torah de vie. Là, en fait, ça devient une Avodat Hashem. C'est quoi mon Avodat Hashem? C'est maintenant de transgresser pour appliquer les Shabbats d'après. C'est de la halakha, c'est du Shulchan Aruch, tout ça. T'as pas compris, Brian? Non, dis la question. Ça veut dire que là, en fait, pour faire des mitzvot, faut transgresser. Non. Joe. Je t'explique, je m'explique, d'accord? Là, j'ai donné un exemple. Là, j'ai pas parlé de mitzvot. J'ai parlé de montée et de descente. Les montées et les descentes, c'est des sentiments. D'accord? Les mitzvot, tu peux les appliquer. Tu n'es pas obligé de faire des avérotes avant. D'accord? Mais maintenant, je te dis maintenant Shabbat. Dans un cas pareil. Donc, Shabbat, par exemple, tu fais pas Shabbat, par exemple, et d'un coup, tu fais Shabbat. Comment est né ton premier Shabbat? Tu sues, t'en peux plus, tu regardes le truc. Ça devient quoi? Un enfer. Ouais. Un enfer. Moi, maintenant, c'est là où je viens. Comment je vais rendre ce Shabbat pas un enfer, un kiff le plus grand? Pour moi, le Shabbat un enfer, ça s'appelle une chute. Pour moi, le Shabbat kiffant, ça s'appelle une montée. C'est de ça que je parle les montées et les descentes. Tu veux savoir c'est quand que ton Shabbat il sera plus un enfer? C'est quand tu vas tellement les casser, les briser, les Shabbats en chute, parce que c'est ça on a dit la chute. La chute elle est faite pour que tu puisses monter en haut. Plus c'est difficile, plus toi quand tu vas kiffer Shabbat, ça va être une explosion plus que moi. Parce que toi, t'es passé par des endroits où moi, je suis pas passé. T'as compris ce que je veux dire? C'est en fait le travail, pareil qu'avec les femmes, pareil avec l'argent, pareil avec les honneurs, pareil avec le mensonge, pareil avec l'argent, pareil avec les combines, le monde à l'envers, les trucs comme ça. Malheureusement, on passe dans des endroits où ils sont pas bons. Ils sont pas bons. C'est pas l'endroit que Hachem, il veut qu'on soit. C'est pas comme Moshe Rabbeinu, il voulait qu'on regarde. Mais, quand on se trouve là-bas, des fois, on a des pensées de Torah. Des fois, on dit à Hachem, purée, c'est quand je vais changer, c'est quand je vais être dans le bon chemin. Des fois, tu dis, mais je suis pas un peu allé trop loin. Ça, mes amis, c'est l'Aneshama, c'est Dieu qui nous parle entre nos entrailles, qui nous dit, réveille-toi, t'es trop en bas. C'est tout le en bas que je t'ai emmené, c'est pour en fait, que pour que vous montez. Vous voulez savoir plus que ça? Laissez tomber tout ce que je vous ai dit, d'accord? Je vais vous dire un truc plus fort que ça. Je vais vous dire plus que ça. En fait, vous tous là, en fait, quand vous étiez tous en France, vous avez tous un potentiel tellement grand, plus grand que tous les grands qui sont ici, que Dieu, il a dit, on va faire ça très vite. On va les faire tous descendre dans des familles un peu perchées, pas religieux, parce que eux, comme ça, ils vont être directement dans la chute, parce que de là-bas, moi, j'attends de eux qu'une montée fusée, que personne, même ceux qui habitent à Majarim, peut goûter un truc pareil. C'est pour ça que Dieu, il nous a mis dans des endroits là-bas, aussi loin, la France. Encore l'Amérique, l'Angleterre, ils ont des communautés. Mais la France, on a été assimilés avec les Arabes, avec les Noirs. On a encore des copains portugais. On a encore des... Bien sûr, on est là-bas, on prend des trucs, on s'appelle, etc., etc. Donc ça veut dire, on devient... C'est fou, c'est vraiment fou. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? C'est que tout est devenu soi-disant sympathique. Oui, bien sûr, pourquoi pas, etc. La France, etc. etc. Des amis sur son Facebook. Ah, tu donnes les blagues.
Il habitait dans le 19e, l'islam, elle est là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, c'est que nous, on a été en bas. Pourquoi on a été en bas? Parce que c'est l'endroit le plus bas, parce que Dieu, il attend de nous tous de remonter encore plus haut que les autres. C'est pour ça, mes amis, moi, des fois, je vous parle un peu durement et je vous dis qu'il ne faut pas regarder comment on est habillé, quel kippa on met, quel t-shirt on met, parce que dans notre neshama à nous, notre neshama, Dieu, il attend notre potentiel, il est plus fort que les religieux, les orthodoxes. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis, vous savez, on a tous eu des sensations un peu fortes dans la Vodat Hashem, dans le service divin, dans une prière, ou alors dans une tombe d'un tzaddik, ou devant, je sais pas, on a tous eu quelque chose au kotel, où il y a des moments où tu ressens un truc, un sentiment très fort à Ouman, à Rosh Hashanah, au Tikkun HaKlali, au Vidou, il y a toujours eu un truc, il y a toujours, vous savez, ce genre de rappel là, c'est ça le vrai moi. Le vrai moi, c'est pas ce que je ressens tout le temps. Là, on est sous antibiotiques. Ouais, on dort. On est tous des zombies. Vous savez, c'est quand qu'on se réveille, c'est le moment où d'un coup, t'as un éveillement de purée, j'ai envie de frapper quelqu'un, là. Vous savez, en bon terme, ça veut dire je suis chaud, je suis très chaud, là. J'ai envie de faire Hatzot Mikveh, là. J'ai envie d'un Nidbo des doutes, j'ai envie de faire un truc, là. Ça, c'est le vrai moi, ça, c'est le vrai. Et ça s'appelle les montées, les descentes. Maintenant, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé des montées et des descentes. D'ailleurs, c'est le number one mondial qui a parlé des montées et des descentes. Et il a donné un nouveau secret, c'est que la montée et la descente n'existe pas. Le sentiment que je suis loin ou le sentiment que je suis proche, il dira, ben nous, c'est du pipeau, tout ça, ça n'existe pas. On est toujours proche de Dieu. Maintenant, tout le problème, c'est quoi? Il dit, Rabbi Nachman, et là, écoutez, mes amis, parce que c'est là où on rentre dans l'histoire. Là, il dit, Rabbeinu, pourquoi c'est aussi important de comprendre ces choses-là, de savoir ces choses-là, de parler autant de ces choses-là, des montées et des descentes? Pourquoi c'est aussi difficile ce point? Pourquoi les gens ne le comprennent pas ce point? Les montées et les descentes. Les périodes où je ne suis pas stable. Des fois je suis très fort, des fois je suis pas fort. Des fois je suis chaud, des fois je suis pas chaud. Il vient Rabbi Nachman, il dit ne regarde pas, ne fais pas attention à ça. Toi tu dois regarder ton but, tu traces. Les sentiments après ils viennent pas, ne regarde pas. Tu tombes, tu fais des avérotes, etc. On s'en fout. Si tu reviens d'une boîte de nuit et c'est le temps de Khatsot, fais Khatsot à la maison. Même que tu reviens d'une boîte de nuit. Et alors? Où est le lien entre l'un et l'autre? Où il est le lien? Il n'y a aucun lien. Alors tu vas te dire, je mets pas le titit, alors je vais pas faire Khatsot. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du titit? Alors t'as pas le titit, c'est pas grave, renforce-toi pour le lendemain. Mais pour ça tu vas pas faire Khatsot ou pour le mikvé. Ça devrait être comme ça. Ça, Rabbeinu, il t'a dit, je t'attends au tournant. Je t'attends au tournant, il dit Rabbeinu. Parce que si tu dépenses ça encore de hier, il dit Rabbeinu, hier il est mort. Hier, tu peux revenir hier? Ouais, mais c'est gravé sur nos os, donc... Alors pour ça, non. C'est là où il vient, Rabbeinu, il dit, fais tout de suite le vidouille. Ça c'est obligé. Teshuva, c'est obligé. On peut pas oublier hier, parce que même les choses bonnes, quand ils l'avaient, ils ont reçu la Torah, ils vont dire, ah, la veille on l'a pas reçu, ou alors qu'on l'avait, ils ont fait que les choses. Non, Rabbi Nachman, il dit, le mal n'existe pas, le bien, il existe tout le temps. Donc le bien que tu as fait hier, il existe. Le mal, il n'est plus là. Et à quoi ça sert de réfléchir à lui? Puisque tu ne peux plus revenir à lui. Ça sert à rien. Au mal. Plus de mal. Juste tes chouvas, oui. Alors il dit, Rabbeinu, fais tes chouvas, mais après que tu as fait tes chouvas, passe, continue, avance. Ne te remets pas tout le temps dans le même point encore. Je fais ça. Il t'aide pas, ce point, il t'aide pas, tu ne peux plus revenir derrière. Il n'y a que le futur qui existe. Alors maintenant, mes amis, écoutez, mes amis. Pourquoi c'est difficile, il dit Rabbeinu? Rabbeinu, il dit, il faut que je trouve la manière, c'est-à-dire le guidon, comment on dit, le volant, de comment gérer mes montées et mes descentes. C'est beau ça. De gérer ses montées et ses descentes. C'est presque impossible. Ah, ça serait super, il dit Rabbeinu. Si tu sais gérer les montées et les descentes, tu fais que monter. Ah bah non. Quand tu comprends c'est quoi? T'as raison, c'est une bonne question. Il dit Rabbi Nachman, quand tu comprends, non, dès que tu comprends à gérer tes montées et descentes, tu comprends comment la descente, elle est aussi importante que la montée. C'est-à-dire qu'on accepte la descente alors? Non, ça se fait tout seul. Tu te trouves là-bas. C'est quoi la descente? Tu sais, je vais pas te le dire exactement parce que c'est très fin, mais je vais donner un exemple. Des fois,
quand tu es trop habitué à quelque chose, il faut que je te l'enlève pour que tu puisses l'apprécier. C'est aussi simple que ça. Des fois, tu montes, tu te la pètes un peu. Quand tu montes, tu perds la tête, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, il faut que tu te rappelles que tu es zéro. Donc, si tu sais te rappeler que tes pieds ils sont sur terre, mais que ta tête, elle est dans le ciel, oui, tu peux monter, descendre. Mais si quand tu montes en haut, tu perds les pieds, tu t'envoles complètement, et tu as oublié que tu es fait de... Alors pour ça, mon frère, je vais te donner des baffes pour que tu te rappelles qui tu es vraiment. Et là, parce qu'il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir en vérité pourquoi on faute? Pourquoi on faute vraiment, il dit Rabbeinu? Une seule raison, hein. Une seule raison, tout simple. Parce qu'on croit que c'est tout moi qui m'ai fait faire grandir. C'est moi qui ai monté de niveau, c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui s'est levé Chatzot, c'est moi qui a parlé à Hachem, et c'est moi qui... Je sais, hein, je connais, hein. Ah, c'est toi, c'est qui? C'est Hachem. Mais sinon, j'ai pas d'effort, j'ai pas de mérite. T'as juste une seule chose, t'as juste la volonté. Vouloir ou pas vouloir, c'est tout. Il n'y a que ça qui t'appartient, que la volonté t'appartient. L'action, c'est Hachem qui te le fait. Toi, t'as que la volonté. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous vous trouvez en train de faire un péché, au moins dans la volonté, dites je veux pas le faire. Comme ça, la volonté, tu l'as gagnée et le péché en lui-même, il est là. Alors, je réponds, pourquoi je me retrouve à faire des péchés? Tu sais pourquoi on fait des péchés? Parce que je ne dépends pas tout de Hachem. Alors Dieu, il va dire, je vais te faire montrer comment tout c'est moi. Je vais te faire montrer que même dans des endroits où tu ne veux pas pécher, tu vas quand même tomber. Que tu le veuilles ou pas. Je vais te montrer que tout c'est moi. Même tes montées, ils sont moi. Même tes descentes, ils sont moi. Mais je reviens sur ce que je vais dire, mes amis. Vous allez comprendre vers la fin. Comment gérer les montées et les descentes? Vous voulez savoir en fait une vraie question? C'est dommage, les fumeurs, ils gâchent tout là. Messieurs, là c'est très important. Ah oui, il est lourd avant d'interdire de fumer. Vas-y. Comment on peut gérer nos montées et nos descentes? Alors là, écoutez mes amis, ouvrez bien vos oreilles. Je vous ai dit que quand Moshe Rabbeinu il est venu en Eretz Israël, avant de venir en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, tu rentres pas en Israël. Moshe Rabbeinu il dit, mais bon, mais je laisse pas mon peuple rentrer tout seul, hein, en Eretz Israël sans moi. Je vais laisser rentrer sans moi mon peuple. Hachem Yitbarach, je les laisse pas. Voilà, je te dis, ils vont pas rentrer seuls. Alors Hachem me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Alors il dit, au moins fais-moi montrer ce qui va se passer avec eux en Eretz Israël. Je veux voir au moins. C'est mon peuple. Je suis le berger. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit ok. Et là, Kadosh Baruch Hu a fait faire montrer à Moshe Rabbeinu tout ce qu'il allait se passer en Eretz Israël avec le peuple juif. Et là, il a vu ce qu'il allait se passer. Il a eu l'archouma. Il a eu très peur. Et c'est là où il a écrit le Chumash d'Evarim. Tout le livre d'Evarim a été écrit où et comment. Quand il a vu tout ce qu'il allait se passer, il a donné des conseils pour tout le futur jusqu'à la venue du Mashiach. Tous les conseils possibles pour tenir aujourd'hui, ils sont écrits dans le Chumash d'Evarim. Pourquoi? Comme toutes les parachutes qu'on va... C'est pour ça que ces parachutes-là, ils sont très importants, je vous les ai déjà dit. Et chaque semaine, on parle d'un thème que Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu, il a vu les montées et les descentes du peuple juif dans la Galoute. Il a dit, comment ils vont faire? C'est pas des montées et des descentes, c'est des chutes à la Niagara, là, ce qu'ils ont là-bas. C'est des trucs de fou. Non mais c'est vraiment, il a vu des chutes spéciales. Il a vu nous, il a vu ce qui allait passer, la Shoah, il a vu des trucs de folie. Et il a vu aussi des montées énormes, hein, je dis pas. Mais il a vu des chutes très spéciales. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, comment je vais faire? Quel conseil je peux vous donner pour tenir quand vous allez rentrer en Eretz Israël? C'est là où il y a écrit dans la paracha de la semaine, Ve'aya'ekev tishmeun. Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé une Torah dans l'Écouté Moran, mes amis. Celui qui veut voir, c'est la Torah numéro 169.
Oh, je vais le dire, je vais t'expliquer. Dans la Torah 169, Rabbi Nachman de Breslev dévoile un secret énorme. D'abord, je vous donne le dévoilement, et après je reviens à la paracha de la semaine comme on a l'habitude de faire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, je vais vous expliquer un truc physiquement, après je vais vous l'expliquer spirituellement, et après je vais vous toucher dans la Torah. D'accord? Écoutez bien. Il y a des fois des maladies que Dieu nous en préserve. Il y a des gens où la lymphatif, c'est-à-dire toutes les glandes, non, les glandes, les petites lymphatifs, toutes les glandes lymphatives qu'il y a dans tout le corps, c'est comme des points, qu'il y a dans tout le corps, que eux, leur travail à eux, c'est de faire bouger tous les liquides. Le sang, l'eau, tous les liquides pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'on puisse aller aux toilettes, pour que quand on boit, ça puisse aller dans tous les endroits. D'accord? C'est tous ces points-là. Alors, Chas Veshalom, il y a des fois des maladies où il y a un problème de glande de lymphatif. Et là, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle des fois les pieds qui grossissent. Vous connaissez ça des fois quand on va, les gens qui ne vont pas dormir dans des lits, qui sont toujours assis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sang, il remonte en haut. Donc, c'est beaucoup les femmes. Les femmes, ils ont ça beaucoup, parce qu'ils restent assis, ou alors à cause des grossesses, etc. Donc les pieds, ils se gonflent. Ils se gonflent de quoi? Ou de sang, ou d'eau. Et à cause de ça, il faut les mettre toujours pour qu'il y ait en hauteur, pour qu'il y ait d'accord, des trucs comme ça. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, ça arrive aussi souvent quand des fois, une femme, elle accouche. Qu'est-ce qui se passe quand une femme, elle accouche? Il dit Rabbi Nachman, tous les sangs de tout le corps, ils montent, et il se met où? Il dit Rabbeinu, au-dessus de la tête du bébé. Et c'est le sang qui pousse le bébé en fait. Il pousse le bébé. C'est pour cela que dès qu'il pousse jusqu'à la fin, jusqu'à que le bébé il sort, il y a plein de sang qui sort. C'est quoi? C'est tous les sangs qu'il y a dans le corps. C'est pour cela qu'après qu'une femme elle accouche, elle est très fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu tout son sang. Parce que c'est le sang qui a poussé le bébé. Comme ça il dit Rabbeinu. Il dit maintenant qu'est-ce qui se passe pour que le corps, après que le bébé est sorti, pour que le corps il puisse se remettre comme il faut. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un problème de sang. Parce que le corps il a été... Et là, il y a ce qu'on appelle plein de sang qui va dans les pieds. C'est ce que vous voyez des fois les veines. Les femmes, ils ont des fois des veines qui ressortent. La varice. Pourquoi c'est la varice? C'est le problème de détectage de sang, comment ça rentre. Mais il dit Rabbeinu, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup... Il dit Rabbeinu, il y a aussi des fois des gens normaux qui ont des problèmes. C'est quoi leur problème? C'est qu'il y a beaucoup de sang qui descend en bas. Il n'arrive pas à monter le sang. Donc il descend, il va dans les pieds. Ça s'appelle le clavie. Ouais. C'est surtout les sportifs qui connaissent ce genre de choses-là. Maintenant, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, quand tu sens que tes pieds ils sont remplis de sang, etc. Alors il dit, il y a les lever, mais ça c'est quand c'est encore jeune. Mais quand c'est déjà très grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut faire des massages. Mais pour que ce soit encore plus fort, il faut faire quoi? Il faut frapper dessus. Vous savez, quand des fois on a les fourmis là, on frappe. D'accord? On frappe. Il dit Rabbeinu, il faut frapper pourquoi? Pour faire un coup de jet dans le pied pour que le sang il remonte. Rabbeinu il dit ça c'est l'anatomie, la physiologie. Maintenant écoutez comment ça se passe dans la spiritualité. Il dit Rabbi Nachman, il y a un corps humain spirituel. En haut c'est la tête, c'est la bonté. En bas c'est les clipotes, c'est les... Il dit Rabbeinu, le sang c'est quoi? C'est les dinim, c'est les rigueurs. Il dit Rabbeinu, des fois il y a plein de sang qui descend dans les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des temps, c'est équivalent aux pieds, parce qu'en équivalent d'un corps humain, la tête c'est au début, et les pieds c'est à la fin. Donc il dit Rabbeinu, à la fin des temps, au niveau des pieds, il y aura plein de sang. C'est quoi du sang? Plein de rigueur, parce qu'il y a une maladie, c'est comme... Il n'y a pas eu malheureusement un train de vie qui est normal, il y a eu plein de problèmes, des guerres, Eretz Israël, la galoute, etc. Donc c'est comme une naissance, etc. Donc le sang n'est pas comme il faut. Donc les rigueurs, le sang il va couler où? Il va rester surtout là où il y a les pieds. C'est-à-dire il y aura beaucoup de rigueur à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui. Et il dit Rabbeinu, j'ai trouvé comment dégager ce sang. Il dit Rabbeinu comment? En frappant des mains et en sautant. Quand tu sautes, il dit Rabbeinu, tu es Bessimcha, il dit Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Tous les sangs qui sont dans le pied, ils remontent petit à petit. Et il dit, vous allez voir la preuve. Il dit que c'est quoi la preuve? Il dit, demande à quelqu'un de sauter, comme ça, tu vas voir, il ne va pas sauter. Rabbeinu dit, pourquoi il ne va pas sauter?
Pas parce qu'il a honte de toi ou parce que c'est un hypocrite. C'est parce qu'ils sont trop lourds, ses pieds. Ils sont remplis de sang. Demande à quelqu'un, même en rigolant, saute, frère, saute, vas-y. Il va pas sauter, il va dire, mais tu te fous de moi ou quoi, mais qu'est-ce que t'as, toi? Mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'il peut pas, ils sont trop lourds. Il dira, ben nous, prenez quelqu'un, aidez-le à sauter avec lui. Sautez, sautez, vous allez voir, chanter, danser, sauter. Soyez Bessimcha. Il dit, vous allez commencer un petit peu, le sang, il va un petit peu se dégourdir, il va remonter, tu vas revivre, et d'un coup, ça va être facile, ça va être facile. Et il dit, Rabbeinu, c'est ça qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, au peuple juif. Vaya Ekev, Tishmoun, c'est quoi Ekev? Le talon. Vous voulez m'écouter? Il a dit, mon cher Rabbeinu, sautez, chantez, dansez dans la galoute. C'est que comme ça que vous allez sortir. Parce que quand tu chantes et tu danses, quand tu sautes, tu montes et tu redescends. Et c'est là où Rabbeinu il a dit, vous voulez savoir comment vous voulez gérer vos descentes et vos montées? En sautant. En frappant des mains, en dansant, en ne pas avoir honte de personne. Ça apaise la midatadine de ramener du recette comme ça? Exactement. Vous avez dit, Exactement, il dit Rabbi Nachman, quand tu frappes des mains, quand tu chantes et quand tu danses, tu radoucis tous les dinim. Parce que tous les dinim, ils sont dans le pied. Et quand tu chantes, tu les élèves. Et c'est ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, Vaya, Ekev, Tishmeun. Vous voulez m'écouter? Ekev, Vaya, En Vaya, El Alashon Simcha. Dans la Torah, à chaque fois qu'il y a écrit Vaya, c'est une bonne chose qui s'est passée. Donc Vaya, c'est Simcha. Quel Simcha? Ekev, et là Tishmeun. C'est ça, c'est ça. Quand un homme, il chante, il danse, même quand il a une galère, il fait montrer à Hachem qu'en vérité, ma Simcha, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il n'y a même pas de raison pour être de Simcha. Comment je traduis littéralement dans comment je suis en français, c'est quoi Veilla? C'est au futur. Ouais. Et quel, c'est vers quand vous serez éprouvé. Écoutez, quel rapport? Après ça, par rapport à ça, à Kev, c'est ensuite deux. Ensuite deux. T'as compris? Non, Nathan, les mains, Yad. Hein? Yad. Ouais. 14. Ouais. 14. 28. Quoi? Quoi? La force. Razak. Mes amis, c'est Bémet, c'est important. Tout le secret, mes amis, tout le secret de la paracha de la semaine, c'est que Moshe Rabbeinu, il a vu qu'à la fin des temps, il nous a vu nous, à Rechov Carmélite 7, à Tel Aviv, 9, en face de la mer, en face de la mer, à côté de la Taillelette, qu'on peut se mettre là à poil et nager à la mer, et on est là. On est là, on écoute de la Torah. Chacun, il est là, il est venu de là où il est venu. Alors quoi, il nous a donné un conseil? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, vous voulez savoir comment vous allez passer ce pont très étroit? Vous voulez savoir ce pont très étroit, comment vous allez le passer? En chantant et en dansant. Vaya Ekev Tishmeun, danser. Mais mes amis, c'est dur de danser. Il dit Rabbeinu, c'est dur de danser. Pourquoi c'est dur? Parce qu'ils sont lourds, tes pieds. Ils sont lourds. T'as des boulets de 100 tonnes qui sont attachés à tes trucs. T'imagines ce que tu dois repousser? Tu dois relever toute ta soi-disant qui je suis, tout ton toit là. Rabbeinu en 2 claques, il dit vas-y, chante et danse, vas-y. T'es rien, t'es un zéro. Vas-y, saute encore plus. Bien sûr, parce qu'il faut être un vaillant. Il faut être un ressort. Il faut être quelqu'un de vivant. Il faut pas que ça nous mette des barrières. Et c'est ça tout le Ekev. Tout le Ekev, c'est ça. Le Koufaïn Bet 172. Et c'est pour ça que dans cette paracha, mes amis, c'est la seule paracha dans toute la Torah où il y a écrit Tamid. À chaque fois qu'il y a écrit Tamid, c'est pour le Beth Amikdash. Korban Tamid, la Tamid. Mais Tamid, c'est-à-dire toujours. Il est écrit nulle part, dans toute la Torah. Le terme Tamid, ouais. Dans toute la Torah, sauf dans les Korbanot. D'accord? Mais à part les Korbanot, il n'y a jamais écrit et lui, toujours, il était comme ça, ou lui, il était toujours. Il n'y a pas le mot Tamid. Jamais. Il y a écrit une seule fois le mot Tamid à part les Korbanot, c'est dans notre paracha à nous. Dans paracha Ekev. Là où Dieu, il dit Tamid est né Hachem Elokechaba. Toujours ses yeux, à Hachem, il regarde la terre d'Israël. Et Rabbi Nathan, il dit, ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, il dit parce que c'est aussi la seule chose que Rabbeinu il a dit Tamid, c'est mitzvah gdola liot besimcha Tamid.
C'est écrit nulle part aussi le tamid. Le tamid, c'est une mitzvah de la liot besimcha tamid. Parce que dans le même endroit où on apprend la simcha de Vaya et Kev Tishmoun, dans cette même paracha, il y a le mot tamid. Voilà mes amis. C'était quelques petits mots de paracha de la semaine. Une petite introduction. Et le M-Cher, ça sera demain soir chez moi à la maison, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. La